vous, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Pardon. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires du 19 au 25 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le conseil du monde angélique pour avoir vos messages de la semaine du 19 au 25, suivi de l'oracle des miroirs, puis l'oracle de la triade, l'oracle coup de cœur et l'oracle des rêves enchantés de Lenormand sur un tableau de 12 cartes avec 3 cartes pour votre état d'esprit, 3 cartes pour l'état d'esprit de votre autre, 3 cartes pour les difficultés et 3 cartes pour l'évolution. Et on terminera cette guidance avec l'améthyste love sur un tableau de 12 cartes qui sera un tableau général. Donc, on y va, c'est parti pour les Sagittaires ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 19 au 25. S'il vous plaît, donnez-moi 4 messages. Hop. Pour les Sagittaires ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 19 au 25, s'il vous plaît. Encore 2 messages pour les Sagittaires ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 19 au 25. Encore un message, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Ok. Allez, donc en dos, jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaye surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi-même. Tempête, à l'abri, la prudence est conseillée. Béni, tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Carpe diem, lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Donc voilà pour vos messages, on va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Et nous allons bien sûr aller voir vos énergies dominantes, donc pour la semaine du 19 au 25 à la coupe, pour les Sagittaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Allez, c'est parti, on y va. Donc Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 19 au 25. On parle d'une boomerang, hein. On parle d'un retour ou un retour des choses. Allez. Bon, on parle de compromis, hein. On parle de conciliation, de compromis, on parle d'un cadeau. Donc pour moi, vous essayez de trouver un compromis, peut-être par rapport à un cadeau, par rapport à quelque chose que vous voulez faire en couple, peut-être un voyage, vous avez décidé peut-être de la destination de ce voyage. Donc pour moi, il y a également, il y aura peut-être également un bébé pour certains d'entre vous. Donc peut-être le choix du prénom, de garder ou pas. Bon, pour moi, il y a effectivement la conception d'un bébé à venir pour certains Sagittaires. Donc il y a effectivement une prise de décision, une décision qui sera pleine de richesse, pleine d'abondance. Donc on voit qu'il faut prendre le temps ici de prendre cette décision. Recentrez-vous sur vous, prenez de la distance avec des personnes qui vous entourent. On parle de la famille. Ok, pour moi, il y a un homme qui revient. C'est peut-être un homme qui revient suite à une grossesse, peut-être. Ok, alors on va aller voir les Sagittaires ascendants lunaire vénusien pour la semaine du 19 au 25. Donc pour vous les Sagittaires, votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre. Les difficultés, bon, il y en a 2. Bon, allez, c'est pareil, hop. Les difficultés et l'évolution.
Alors, votre état d'esprit, les Sagittaires, on parle de décisions à prendre. Il y a eu des accusations, hein, peut-être par rapport à des enfants ou une personne plus jeune, il y a eu des accusations. Pour moi, vous commencez à avoir des vérités par rapport à ces accusations. Donc, on a une personne qui s'ouvre à vous, hein, qui est ouverte au compromis, une personne avec qui il y avait de la distance. Peut-être justement par rapport aux accusations qu'il y a pu y avoir. On a quelqu'un qui avait pris de la distance, vous avez mis de la distance avec cette personne, mais on voit effectivement ici que on s'ouvre au compromis. On veut trouver des compromis pour s'entendre. Donc, vous retrouvez la sagesse. Donc, par rapport à la trahison, où il y avait peut-être un trauma, une peur de la trahison, qui a causé un échec. Donc, vous commencez ici à vous apaiser un petit peu sur cette peur de trahison, hein. Donc, la suite... Bon. Bon, il y a un retour, hein, qui se fait. Donc, pour moi, effectivement, on a envie de recommencer, mais il y a quand même quelques obstacles, quelques difficultés pour reconstruire un peu les choses, hein, comme si qu'il y avait eu quand même pas mal de dégâts de causés par le passé. Donc, pour moi, il y a quand même une évolution qui se fait. Mais effectivement, il y a quand même des complications là. Alors, on va voir. Ok. On a du positif quand même, hein. Alors, les Sagittaires. Ok, bon. Pour moi, ici, il y a eu des soucis de santé, peut-être par rapport à des accusations, on peut parler d'une dépression, nuit noire de l'âme, un burn-out. Il y a peut-être eu une hospitalisation également, mais vous en ressortez quand même plutôt vainqueur. Vous en ressortez plutôt vainqueur. On a la victoire, donc pour moi, vous allez vous remettre un peu, hein, des états de santé que vous pouvez avoir. Et pour moi, il y a effectivement quand même une évolution qui vient. Et oui, il y a l'évolution qui vient. Moi, j'ai une personne, hein, qui s'est protégée, qui s'est repliée sur elle-même ou sur lui-même pour se protéger. Mais les choses vont évoluer, peut-être assez lentement, mais les choses vont évoluer. Pour moi, je n'ai pas de négativité. Je n'ai pas de négativité pour l'instant. Donc pour moi, par rapport à la rivalité, vous avez peut-être essayé de retrouver la joie, le bonheur avec une autre personne, mais pardon, avec une autre personne, mais ça a été beaucoup plus charnel qu'amoureux, que sentimental. Donc ça a été pour moi un échec, hein. La tentative a été un échec. Donc on parle ici effectivement que par rapport à une séparation, les choses vont évoluer pour moi de façon positive, puisqu'on a cette petite carte magnétique qui enlève tout ce qui est négatif. Donc pour moi effectivement il y a eu beaucoup de complications qui ont causé une séparation, mais les choses vont aller plutôt vers le positif maintenant. Donc pour moi, vous allez quand même retrouver la joie et le bonheur, hein, avec la personne de votre cœur. Donc on a effectivement, les choses ont pris du temps, ont pris du retard, mais on voit quand même que c'est positif puisqu'on voit qu'il y a quand même un visuel qui se fait. C'est comme si vous n'allez plus reconnaître la personne qui est en face de vous. Donc ça va être quelqu'un de totalement étranger ou étrangère. On me parle d'un homme pour vous ou par rapport à un homme, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et on vous dit, hein, sur le plan sentimental, il y a du changement. Sur le plan sentimental et sur l'instabilité, on a le changement. Donc, c'est une très bonne chose au final. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la triade. Donc, pareil, on va aller voir à la coupe déjà pour commencer. Allez. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire vénusien, quelles sont les énergies dominantes pour la semaine du 19 au 25? Bon, on a le retour.
Pour moi, il y a un retour. Il y a un retour déjà à la communication pour commencer. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, par rapport aux épreuves, aux difficultés qu'il peut y avoir, vous allez réussir à passer au-dessus et à prendre de la hauteur. Il y a un nouveau départ avec beaucoup de vérité, beaucoup de non-dits qui vont être dits, puisqu'on vous dit que vous commencez à ouvrir les yeux sur une relation qui est infinie. Pour moi, il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de disputes et d'adversité dans cette relation. Mais on vous dit, hein, pour moi, en fait, voilà, il y avait un temps où on se protégeait. Maintenant, on vous dit bien que vous avez envie de faire une renaissance avec des pardons, puisqu'il y a eu l'apaisement. Donc, vous êtes vraiment à la croisée des chemins et on voit qu'il y a des pardons, l'apaisement qui revient. Donc, c'est une très bonne chose, hein. Allez, c'est parti donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 19 au 25. C'est parti. Alors, on y va. D'accord, des conflits, hein. On vous dit bien que par rapport à des conflits, par rapport à la culpabilité que vous pouvez éprouver par rapport à des conflits, vous avez une protection. Ce qui veut dire que ce sont des conflits qui étaient peut-être prévus dans votre chemin pour avancer, pour évoluer. Donc on voit ici qu'il y a une personne qui a pris du temps. Excusez-moi. Donc ici, on voit bien qu'il y a une personne, hein, qui avait besoin de temps pour passer les épreuves, pour faire tomber les masques. Hein. Moi, j'ai une personne qui pouvait pas, qui était incapable de se montrer tel qu'il est ou tel qu'elle est. Donc c'est quelqu'un qui avait vraiment besoin de temps pour faire tomber les masques, faire tomber l'ego. Ensuite, on voit qu'il y a une relation d'âme. Alors, il y a beaucoup de questionnements. Alors, pour moi, il y a un retour d'une personne, hein, qui revient dans votre vie, ou vous revenez dans la vie de cette personne. Mais il y a beaucoup de questionnements par rapport à ce retour. Vous n'êtes pas dans la certitude, d'accord? Donc, pour la suite, on a une prise de hauteur sur l'amour avec des pardons. Donc, effectivement, on se pardonne par rapport aux erreurs, on se pardonne peut-être les mensonges, les trahisons. Et on décide de prendre de la hauteur ensemble, hein. Donc, c'est un très, très beau tirage. Alors, on va aller voir ensuite. Il y a de l'apprentissage, hein. Alors, on voit qu'il y a eu une période très sombre, hein, pour vous, mais vous réussissez, à trouver les clés pour faire un changement d'énergie. Donc, on a une énergie positive qui revient, encore une fois, les choses évoluent, peut-être de manière lente, mais ça évolue. Donc, ici, on a une personne... Moi, j'ai quelqu'un qui commence à comprendre, hein, qui commence à prendre conscience de ses erreurs et c'est nécessaire pour pouvoir sceller cette relation, pour pouvoir aboutir à cette relation. Il était vraiment nécessaire de prendre conscience des erreurs qu'on a pu commettre. Donc, on voit ici qu'il y a eu des foudres karmiques, hein, pour avoir la purification. On voit que vous êtes sur la croisée des chemins et qu'il était vraiment important de passer par ces foudres karmiques pour purifier un peu son karma, pour purifier ses traumas, etc. Donc, sur l'évolution, pour moi, il y a un commencement qui se fait, il y a un recommencement qui se fait. En tout cas, la porte est ouverte à ce recommencement, à ce nouveau départ. Mais effectivement, il y a des mises en lumière à faire, donc des vérités, des non-dits à dire. Donc, il y a effectivement l'apprentissage, l'évolution. Donc, on apprend vraiment à évoluer, même au niveau de la communication. Pour moi, on parle d'un homme. Alors, on vous dit que cet homme a une bénédiction sur lui ou sur elle. Et on vous dit, hein, c'est quelqu'un qui veut officialiser, c'est quelqu'un qui s'est apaisé, ouais, qui a eu un moment de solitude pour s'apaiser, pour pouvoir redescendre un petit peu par rapport à ses traumas, par rapport aux peurs, hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. C'est parti.
Allez, donc Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 19 au 25. On est un peu perdu, hein. On vous dit de lâcher prise, hein. On voit que vous avez été un petit peu perdu, donc on parle d'une période de 11 mois où ça a été un peu compliqué. Vous avez été dans une relation peut-être un petit peu involutif finalement, hein, involutif. Mais on vous dit hein, qu'il y avait des deuils à faire, il y avait du chagrin. Alors pour moi, il y avait du chagrin, c'est peut-être une relation qui vous a causé beaucoup de chagrin également, mais c'était nécessaire pour l'évolution. Donc on voit bien hein, qu'il y a de l'attraction, vous gardez cette attraction secrète, mais on vous dit hein, que par rapport à cet amour-amitié, vous allez avoir de belles surprises puisque vous êtes en relation flamme jumelle, d'accord. Et on me parle d'une évolution à venir sur un délai d'1 mois. Là, hein, on est sur l'hiver. Hein. Il y a une évolution qui va se faire sur la période de l'hiver, là, pour les Sagittaires. Alors, on y va. Oh, il y a une déclaration. Alors, l'état d'esprit de votre autre. On vous dit hein, de faire un travail de guérison. Ok, de guérison. Il y a un travail de guérison à faire pour vous, pour votre bien-être à vous. Il y a une évolution qui va être profitable pour vous en faisant un travail de guérison sur certains traumas. Par rapport à votre autre, moi j'ai quelqu'un qui va écouter son cœur, qui va écouter ses ressentis pour faire une invitation. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est une personne qui avait besoin de guérir ses blessures pour aller de l'avant. Donc, il y a un voyage, un déplacement qui peut se faire sur la période de février. Hein. On vous dit que il y a des choses qui vont bouger là sur la période de février. Vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne. Hein. Donc, on voit effectivement qu'il y a eu pas mal de choses sur les réseaux sociaux par rapport à une femme qui a joué hein, sur la santé de cette personne, hein, qui a peut-être eu un manque de confiance en elle et qui ont joué sur la santé. Alors, on va voir un petit peu. Hop. Il y a l'amour hein, qui est là. Hein. Vous vous interdisez d'être avec une personne. Donc là, on me donne un homme, mais ça peut être une femme. On s'interdit d'être avec cette personne, peut-être parce qu'on pense ne pas le mériter, ne pas être à la hauteur. Donc on voit bien qu'il y a eu le cœur qui a été brisé. Mais effectivement, moi, j'ai quand même de pardon. Il y a beaucoup de fois le pardon qui ressort et qui amène justement à l'évolution. Donc pourquoi pas, j'ai envie de vous dire... autant tenter le coup. Donc, on a été beaucoup dans l'emprise hein, de quelque chose. Dans l'emprise de quoi? La jalousie. Il y a eu la jalousie. Hein. Vous avez été sous l'emprise de la jalousie. On vous dit hein, de vous apaiser, hein, parce que pour moi, j'ai un oui dessus. Il n'y a pas de raison finalement d'être jaloux ou jalouse. Donc, on voit ici que vous êtes en parcours flamme jumelle. En tout cas, pour certains Sagittaires, vous êtes en parcours flamme jumelle. Et on vous dit qu'il y a une triangulaire qui va vous amener à avoir un déclic. Donc, le déclic, pour moi, que vous êtes en parcours flamme jumelle. Hein. Ouais. Pour moi, vous êtes trompé. Vous voyez, hein, vous allez avoir un déclic, que vous êtes perdu dans un labyrinthe émotionnel
Et on vous dit bien qu'il y a un nouveau départ. Donc, on voit bien ici, vous êtes trompé de route. Hein. Et moi, j'ai une femme blonde ici qui revient vers vous avec une déclaration. Ça va vous déstabiliser parce que vous pensez avoir fait le deuil, pardon. Mais on vous dit bien ici qu'il va y avoir un visuel. On me parle d'une personne plus jeune que vous. Et on vous dit qu'il y a l'union. Ouais, il y a l'union. Donc, vous êtes attirés l'un vers l'autre comme au premier jour, j'ai envie de vous dire. Alors, on va aller voir maintenant avec les rêves enchantés de Lenormand. C'est parti. Votre état d'esprit. Mais voyez, vous avez été perdu, hein. Vous êtes perdu, vous pensiez avoir fait le deuil, hein, mais vous vous retrouvez avec un choix à faire. Donc il y a eu beaucoup d'hypocrisie hein, par rapport à cette personne. Hein. Soit c'est vous qui vous êtes menti à vous-même et on vous dit que là, finalement, il est temps de faire le choix. Et pour moi, le choix sera vers la personne vers qui vous pensez avoir fait le deuil. Alors... Ouais, il y a eu beaucoup de complications hein, dans leur relation, dans l'officialisation, rien que dans l'officialisation de cette relation, il y a eu des complications. Cette personne avait du mal à s'ouvrir, mais on voit que c'est une personne qui va s'ouvrir. C'est une personne qui a beaucoup souffert par le passé, mais qui malgré tout est restée forte forte ou fort hein, par rapport aux épreuves du passé. Donc on voit qu'effectivement la communication a été rompue d'un coup net parce qu'il y avait encore des masques, il y avait encore de l'indécision. Alors, pour l'évolution, on parle d'abondance. Hein. J'ai une abondance. Pour moi, vous allez être surpris ou surprise par rapport au retour de cette personne qui veut maintenant s'engager, qui est prêt ou prête à s'engager. Hein. Donc, vous voyez, vous allez avoir un succès assez rapidement, quoi. Hein. Donc, c'est plutôt une bonne chose encore. Hein. Allez, on va aller voir du coup maintenant avec l'améthyste love. C'est parti pour les Sagittaires ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 19 au 25. Il y a une invitation hein, qui vient pour vous. Hein, et on me dit bien c'est une invitation d'une personne. Alors Capricorne, Verseau, Poisson, pour moi, avec qui vous pensiez avoir tourné la page. Ouais, c'est une invitation qui va vous déstabiliser. On voit bien quand même qu'il y a le côté charnel, mais c'est quelque chose qui va vous déstabiliser parce que pour moi, effectivement, vous pensez avoir guéri cette blessure, vous pensez avoir tourné la page et finalement, les choses se mettent à bouger là. Donc, on vous dit que vous êtes des liens d'âme. On vous dit que c'est une opportunité à saisir. Ouais, pour moi, c'est une opportunité à saisir. On vous dit bien que là, les choses sont un peu froides. On peut également me parler de la période de l'hiver où il y a une opportunité à saisir avec une personne qui est votre âme sœur et qui serait Capricorne, Verseau, Poisson.
Donc, on voit ici qu'il y a du charnel avec une autre femme et qu'effectivement, vous allez avoir une invitation qui va vous déstabiliser d'une personne avec qui vous pensez avoir tourné la page. Donc, il y a eu beaucoup d'injustices. Ouais, pour moi, il y a eu beaucoup d'injustices. Peut-être des trahisons, des peurs. Hop. On peut avoir une injustice aussi hein, pour la tierce personne si vous faites un choix vers l'officiel, j'ai envie de vous dire. Ok. Alors, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau projet, nouveau de vie commune, j'ai envie de vous dire, vivre ensemble. On parle d'une tierce. Ah non, voilà. Il y a pas, on me dit qu'il n'y a pas de vie commune, il n'y a pas d'autres couples en fait. Hein, il n'y a pas eu de... Non, il n'y a pas eu d'autres personnes, j'ai envie de vous dire. En tout cas, on voit qu'il y a une rupture, mais c'est une rupture qui fait partie d'un schéma répétitif. Donc, pour certains, vous serez en flamme jumelle, donc c'est normal. Hein, les allers-retours sont tout à fait normaux, ne vous inquiétez pas. Pour d'autres, voilà, c'est un schéma répétitif pour dominer un petit peu. Hein. On va pas se mentir. Donc, on vous dit de vous apaiser parce que finalement, effectivement, il va y avoir un choix entre vous et une autre personne, mais vous pouvez être apaisé puisqu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autres personnes pour moi, hein, mais on voit qu'il y a un retour. Donc, on voit qu'il y a eu des dépendances, peut-être de la dépendance affective, hein, qui a causé un schéma répétitif de rupture. Mais on voit ici qu'il y a la fidélité et la loyauté. En tout cas, on revient dans ce but de loyauté et de fidélité. Donc, on voit que par rapport au schéma répétitif de rupture, de séparation, de retour, il y a le succès qui arrive. Hein. Donc, on garde secret des sentiments. Donc, on me valide qu'on garde secret des sentiments parce qu'on a peur, la peur d'être humilié. Hein. Il y a eu de l'humiliation peut-être via les réseaux sociaux, une peur d'abandon également. Donc, beaucoup de réflexions, beaucoup de questions qui sont peut-être restées sans réponse pour vous, là, les Sagittaires. Bon, on vous dit qu'il y avait de l'humiliation par rapport à notre tierce. Donc, il y avait peut-être une tierce qui vous a humilié dans votre relation flamme jumelle et qui était là pour vous faire travailler. D'accord. Beaucoup de mensonges. Pour moi, il y avait beaucoup de mensonges. On vous a peut-être aussi beaucoup menti par rapport aux tierces. Cacher des choses, j'ai envie de vous dire. Ouais, cacher des choses, mais on vous dit qu'il va y avoir des confidences. Hein. Ouais, sur la période de l'été, vous allez avoir des confidences par rapport à des trahisons qu'il y a pu y avoir peut-être sur la période de l'été. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a encore Pour moi, il y a une période un peu compliquée, mais on vous dit que c'est éphémère, hein, c'est pas définitif. Hein. Alors, par rapport à la tierce, on vous dit que c'est le divin qui vous a mis cette tierce pour travailler sur des foudres karmiques par rapport à l'amour véritable. Donc, les doutes. Ouais, vous allez avoir le doute hein, par rapport à un visuel, hein, de toute façon. Hein. Vous allez être enfermé dans cette espèce de réflexion, quoi. Ok, par rapport au mensonge, on vous dit de prendre le temps. Ok, vous êtes peut-être menti à vous-même, hein. Vous êtes peut-être mis en silence radio pour vous mentir à vous-même. On voit qu'il y a les remords et les regrets. Par rapport à la peur de trahison, on voit hein, que ça a causé beaucoup de toxicité hein, dans l'histoire. Il y a le trauma de rejet et d'abandon qui est là, mais on vous dit qu'il y a une réconciliation. Ça peut être la réconciliation avec vous-même également, avant de vous réconcilier avec votre autre. Hein. Mais bon, il y a le manque qui est là. On a envie d'être ensemble, on a envie de construire quelque chose ensemble. Alors, on vous dit hein, qu'il est temps de reprendre le contrôle ici de votre vie, de vos émotions et de vos sentiments. De laisser votre ego de côté pour pouvoir grandir, pour pouvoir avoir ce nouveau départ et surtout cette renaissance. On me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. On parle d'une femme avec qui il y a une protection. Donc, on me parle d'un mariage. On vous dit bien que les choses se réchauffent, les choses commencent à s'ancrer. Et on voit bien qu'il y a le bonheur. Hein. Il y a le bonheur hein, qui vient, mais il y avait beaucoup de personnes jalouses autour de vous. Et on vous dit bien qu'il y avait une relation karmique. Hein. Donc, les choses reprennent, j'ai envie de vous dire, les choses reprennent tranquillement, posément. On va vers la réconciliation, on travaille les blessures et les traumas pour pouvoir avancer. Et il y a également des pardons. Donc, c'est une très bonne chose. Donc, voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très, très bientôt pour la suite des guidances du mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.